Alors, Damon Hill, Russell a marqué son territoire face à Hamilton chez Mercedes. Ouais, oui et non, parce qu'au final, on voit que depuis plusieurs courses maintenant, en termes de rythme, Hamilton est devant quand même. Hein. Ça se voit pas au nombre de points, certes, mais bon. George Russell est arrivé dans une situation très difficile, c'est comme se jeter dans la gueule du loup. Il a marqué son territoire et a prouvé à son équipe qu'il était un bon adversaire et un bon coéquipier pour Hamilton. Peu de personnes sont parvenues à ne pas se faire écraser par lui, par cette relation. Et Lewis a subi beaucoup de malchance cette année. Ouais, merci de le préciser aussi. Peut-être qu'il n'était pas au rendez-vous en début de saison, et ce pour de bonnes raisons, mais maintenant il est de retour. Lorsque Lewis a commencé à être plus motivé, ce qui semble être le cas durant cette deuxième partie de saison, je pense que George a commencé à comprendre à quel point il était un concurrent redoutable. Bien que George le devance au niveau des points, je pense que Lewis est progressivement en train de rattraper son retard en cette fin de saison. George doit donc redoubler d'efforts, mais sa première saison avec l'équipe est fantastique, remarquable même. Il a prouvé qu'il était un pilote de qualité et qu'il a le potentiel pour remporter le championnat. Est-ce que les deux pilotes joueront le titre l'année prochaine? Ça serait beau. George a démontré, y compris dans les conditions difficiles, qu'il est capable d'aller chercher un résultat. Il est très intelligent, en plus d'être rapide et déterminé. En tant qu'individu, il est très impressionnant. Il y a de fortes chances que Lewis se batte à nouveau pour le titre l'an prochain. Et ce sera aussi le cas de George. Ouais, je pense pas qu'il fasse une Bottas, George, qui s'effondre en cours de saison. Hein. Je pense qu'il sera assez solide toute la saison. On pourrait assister à une saison de folie en 2023, surtout après une année aussi compliquée pour Mercedes. C'est épuisant de se maintenir au sommet en Formule 1. Alors, lorsque vous mettez tout votre cœur et toute votre âme dans une voiture qui n'est pas bonne, ça peut ébranler votre confiance et ensuite se propager au sein de toute l'organisation. Ouais, bah écoutez, en espérant qu'ils arrivent à corriger le tir pour cette W14. La W13, de par son numéro 13, a porté la poisse, visiblement. Ah là là, bon, on verra ça en temps et en heure. Ciao, ciao.